Bonsoir chers amis. Les informations de la semaine, il y en a deux. Les femmes battues et les minarets. Les femmes battues. Vous vous rendez compte, en France, il y a 147 femmes assassinées par leur mec dans une année. La loi française est très bonne maintenant, elle va être inaugurée par l'Espagne et reprise par la France. C'est-à-dire, la personne qui est battue régulièrement aura un téléphone portable d'urgence où elle appelle en appuyant sur un bouton immédiatement en disant « mon mari me bat ». Et la deuxième chose, c'est quand le mec a battu sa femme, souvent, il a un bracelet électronique qui fait que le bracelet retentit, par exemple, il n'a pas le droit d'approcher de sa femme de 500 mètres. S'il approche à moins de 500 mètres, immédiatement, le truc se déclenche et la police arrive. Je trouve que c'est très sain. C'est inadmissible que 147 femmes soient assassinées par leur mec, après beaucoup de violence. La deuxième chose, c'est les minarets. Ça envahit le monde maintenant. Vous vous rendez compte, un petit canton de rien du tout provoque un séisme mondial. Ils ont voulu ces minarets en forme de missiles perçant le drapeau suisse. Vous connaissez. Je pense que la Suisse a fait une erreur d'analyse énorme. Je pense que ce n'est pas une façon d'apaiser l'islam par rapport au monde et par rapport au christianisme. Simplement, je dirais que le minaret n'est pas indispensable selon le Coran. C'est la salle de prière ou la mosquée qui est le lieu. Le clocher n'est pas indispensable, mais on visionne quand même l'endroit. Ok. Je pense une chose importante, c'est que nous avons eu par rapport à des musulmans des choses terribles. Il y a eu le 11 septembre. Il y a eu des mecs ou des femmes égorgés parce qu'ils étaient chrétiens au nom d'Allah, ce qui est une horreur. Ok. Mais simplement, il faut que nous acceptions un islam apaisé. Il faut aussi, surtout d'urgence, que dans les pays musulmans majoritaires, ils respectent profondément les chrétiens et leur donnent un lieu pour leurs églises. En Arabie Saoudite, 2 millions de Philippins qui torchent le cul des émirs et qui sont chrétiens n'ont pas le droit d'avoir une église. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Le jour où il y aura ça, le jour où des millions, des centaines de millions de musulmans refuseront qu'en Irak, on tue un évêque, on égorge des prêtres parce qu'ils sont chrétiens, alors je pense qu'à ce moment-là, nous aurons deux religions apaisées et que nous pourrons vraiment dialoguer beaucoup plus que nous faisons maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire.